Et nous sommes aujourd'hui avec Gabriel Beljon, grand artiste de notre région, connu internationalement. Alors Gabriel, c'est notamment le fondateur des éditions Tandem, à qui on rend hommage au centre de la gravure. Alors Gabriel, rappelez-nous un petit peu la fondation de cette maison d'édition installée à Imiers. L'histoire de Tandem, je suis jeune professeur à l'Académie de Mons, j'ai quelques étudiants talentueux avec qui je m'entends fort bien et je considère que je ne peux pas les lâcher comme ça après avoir vécu avec eux pendant 5 ans, de les lâcher comme ça dans la nature. Donc je leur propose de rester groupés, de continuer à se voir, à montrer ce que nous faisons, etc. Et c'est comme ça la naissance de Tandem, l'association Tandem. Nous sommes avec Gabriel Beljon, fondateur des éditions Tandem, grand artiste de notre région. Alors j'imagine que Tandem a connu des grands moments, des moments phares, des moments qui ont marqué la vie de cette maison d'édition, Gabriel. Je vais presque dire que chaque fois que nous faisons quelque chose, c'est un grand moment. Une rencontre avec Andy Warhol, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais ça c'est notre ami Eddie de Volder, parce que il y a les membres de la SBL, il y a les gens mais il y a des gens comme Eddie de Volder, il y a des gens comme Ben Durand, il y a des gens comme Roger-Pierre Turin, etc., qui collaborent aussi. On a un tas de collaborateurs. Hein. Donc oui, effectivement, Eddie a rencontré Beuys, Warhol, Baselitz, etc. Ouais. C'est une collection qui est terminée ou ça continue, conversation? Non, ça continue. Un des derniers livres que nous venons de sortir, c'est Roger-Pierre Turin qui interroge Soulages lors de l'année dernière, lors de l'inauguration du musée Soulages à Rodez. Donc ça continue. Nous sommes avec Gabriel Beljon, célèbre artiste de notre région, dont on peut découvrir quand même un certain nombre d'œuvres ici au centre de la gravure. On lui rend hommage. Alors vous avez vu le monde de l'édition évoluer, surtout dans la niche que vous visez. Est-ce que les nouvelles technologies, ça apporte quelque chose? Est-ce que vous allez suivre? On va être obligé de suivre. Être obligé, ça veut dire... ça... Comme toute nouvelle technique, il y a des avantages, des inconvénients. Il y a des qualités, il y a des défauts. Moi, j'étais assez réticent, par exemple, sur l'impression numérique. Et jusqu'au jour où j'ai visité mon ami Fiakowski en Pologne, qui lui ne fait plus que de l'impression numérique. Et je lui faisais remarquer, je dis, mais enfin, comment se fait-il que tu oublies la technique du lino? Tu en as tellement fait. Et il m'a dit, lorsque Senefeldt invente la lithographie, on croit aussi que c'est une technique qui ne sera pas intéressante. Mais c'est devenu la lithographie. Donc, oui, il faudra quand même faire avec. Mais avec ses qualités et ses défauts. Qualité, parce que dans l'édition, la grande qualité du numérique, c'est qu'on ne doit pas faire de stock. On imprime à 100 exemplaires. Quand on en a vendu 90, on réimprime à 100 exemplaires. Dans une autre technique, l'offset, jusqu'à présent, on est obligé de faire tout le tirage. Nous étions avec Gabriel Beljon, grand artiste de notre région, avec la maison d'édition Tandem installée à Imiers. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup bourlingué, vous connaissez plein d'artistes au niveau international. Vous savez que cette année, on célèbre les 150 ans d'existence des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon. Et vous, le Japon, c'est une histoire particulière avec une artiste, et même plusieurs artistes. Ah oui, depuis très longtemps, je suis attiré, ça m'intéresse l'Orient, quoi. Et il se fait que j'ai un ami japonais, Matsutani, que je connais depuis 69. Et Matsutani m'avait toujours dit, il faut que tu connaisses mon pays, Mais bon, partir au Japon. Jusqu'au jour où Matsutani m'a dit, maintenant tu es obligé d'y aller, j'ai trouvé une galerie à Hiroshima, et tu as une exposition, il faut qu'on y aille. Et donc, voilà déjà la deuxième fois que je vais avec Matsutani pendant 3 semaines au Japon, ce qui était inimaginable, quoi. C'est autre chose que simplement en touriste. Oui, alors vous allez y retourner bientôt ou pas? Non, il n'y a rien de prévu jusqu'à maintenant. Oui, on pourrait le faire facilement, mais bon, ça coûte quand même, c'est quand même onéreux. Petite question, vous êtes d'Imiers, vous participez à la Saint-Roland?
J'ai participé, mais je ne participe plus. Merci. Nous sommes aujourd'hui avec Gabriel Belgion et Thérèse Dujeu, les fondateurs de Tandem Édition, maison d'édition installée à Cherpine, à qui on rend hommage au centre de la gravure. Alors Thérèse, qu'est-ce que ça vous fait ? Comment vous êtes-vous lancée ? Alors vous, quel a été votre rôle dans la création de cette maison d'édition vieille de 40 ans ? Mon rôle dans la maison d'édition, mais c'est un rôle... c'est difficile à définir. Nous vivons, Gabriel et moi, depuis plus de 40 ans, 47 ans, et c'est venu spontanément. C'est la passion pour la gravure, c'est la passion pour le livre, et puis on a toujours travaillé ensemble. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement. C'est une petite maison d'édition qui n'est pas de Cherpine, mais de Imier. Imier, oui, le hameau de Cherpine, tout simplement. C'est installé sur la place d'Imier. Voilà. Et est-ce que cette maison, 40 ans d'édition, c'est pas toujours facile évidemment d'être une maison d'édition, hein, vous avez quand même... c'est pas simple. En tout cas, la niche que vous visez, c'est quand même bien ciblé. Oui, on sait qu'on s'adresse à un public restreint. C'est ciblé. Mais c'est pas facile. Mais elle peut exister parce que nous ne devons pas en vivre. C'est du bénévolat à 100%.